Hello à tous, j'espère que vous allez tous très bien. J'ai décidé de vous faire la version spéciale cuisine de la vidéo zéro déchet dans la salle de bain que j'avais faite il y a plus d'un an, peut-être 2 ans même. Et comme toujours, je trouve vraiment que le zéro déchet me fait économiser de l'argent, donc ça va vous donner des astuces pour économiser de l'argent en même temps. Je vous parle de plus en plus de zéro déchet sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta. Je vous mets le lien en barre d'infos, il y est toujours en fait de toute façon. Vous retrouvez toujours le lien du blog, de Instagram, de mon Vinted, vous avez tout en barre d'infos. Par exemple, je vous ai fait un post sur les pailles en inox et en bambou, sur le rasoir. Je vais vous en faire un sur comment choisir les crayons, la papeterie, etc. Donc vous avez beaucoup de contenu zéro déchet, minimaliste. Je vous poste aussi des looks avec des vêtements que je trouve uniquement de seconde main. Vous allez en retrouver énormément. Enfin, en fait, tout ce que je retrouve soit sur Vinted, soit en Friperie, je vous le montre porté sur Instagram. Du coup, je commence par vraiment l'indispensable pour éviter les bouteilles en plastique. Je filme à la lumière du jour et c'est bientôt le coucher du soleil, donc il se peut que la lumière change énormément. Je vais essayer de parler ultra vite et de vous condenser la vidéo. Donc pour moi, le premier truc vraiment indispensable à faire, c'est d'arrêter d'acheter des bouteilles d'eau en plastique. Vous achetez juste une gourde. Vous avez les Quetch qui sont vraiment hyper bien. J'en ai deux que j'ai depuis pareil au moins 2 ans. Elles sont nickel. Et genre ça, mais ça vous fait gagner de l'argent de ouf. Parce qu'en fait, le prix d'un litre d'eau au robinet quand vous ouvrez le robinet, ça n'a rien à voir comparé à une bouteille d'eau en plastique. Il me semble que c'est 100 fois moins cher ou 10 fois moins cher, quelque chose comme ça. Enfin, c'est énorme en fait, vous faites des économies de ouf. Le goût est pareil. Si vous n'êtes pas habitué à boire l'eau du robinet, vous pouvez mettre soit un morceau de charbon, soit des perles en céramique, soit la passer au frigo avant. Il y a plein d'astuces pour limiter le goût si vous n'aimez pas. Et en plus après c'est ultra pratique, donc vous prenez votre gourde, vous la mettez dans votre sac pour aller au boulot, vous avez toujours un contenant pour boire de l'eau sur vous. Vous partez en rando, c'est pareil, vous faites des longs trajets en voiture, c'est pareil, vous avez toujours de l'eau avec vous. C'est ultra pratique. Les deux viennent de chez Quetch et ils ont énormément de promos si vous regardez sur des influenceurs. Il y en a beaucoup qui ont des promos assez régulièrement ou même pendant les soldes, vous pouvez facilement les trouver à moins 10%. Ça me fait penser à une collègue qui en a acheté aussi à ses enfants et enfin c'est juste trop pratique, vos enfants ils vont à l'école, pareil vous leur mettez une petite gourde, allez hop, enfin je trouve ça juste trop pratique. La deuxième astuce qui limite énormément les emballages, ça va être d'acheter en vrac. Donc maintenant vous avez plein de magasins dévalidés un peu partout en France. Vous avez des coins spécial vrac dans les magasins bio notamment. Et l'avantage des magasins bio, c'est que vous pouvez acheter vos légumes, enfin vos fruits et légumes sans l'emballage plastique. Par exemple si vous allez à Carrefour, Auchan, tout ce qui est produits, enfin légumes et fruits bio sont emballés dans du plastique, c'est complètement débile. Mais si vous allez en magasin bio ou sur le marché, vous pouvez les acheter sans emballage. Une nouvelle fois c'est encore plus économique quand vous achetez sans emballage, tout simplement parce que quand vous achetez je sais pas un paquet de pâtes, vous payez l'emballage, le design, la matière, le conditionnement pour le fabriquer, etc. Tandis que quand c'est en vrac, c'est juste tout mis dans un gros carton et c'est envoyé comme ça en fait. Donc il y a beaucoup moins de manutention. Du coup ça vous permet vraiment de faire des économies. Ça peut également vous permettre de manger bio si vous achetez en vrac comparé à ce que vous mangez de manière conventionnelle, puisque en achetant en vrac, comme je vous disais, vous n'avez pas le prix de l'emballage. Après il faut pas se leurrer, quand ça arrive au magasin, ça arrive dans un carton et c'est sous plastique. Ou par exemple le riz, c'est un grand sac de riz, mais il y a de l'emballage. C'est juste que vous diminuez le petit conditionnement à chaque fois. Donc certaines personnes disent que ça crée quand même du déchet, effectivement. Vous avez quand même le déchet de base, mais ça vous évite tous les petits conditionnements qu'il y a par la suite. Pour aussi limiter le plastique, vous pouvez acheter tout ce qui est les conserves en bocaux, en métal, ou aussi par exemple les paquets de riz mais en carton. L'avantage d'acheter vos aliments en bocaux, enfin en bocaux en verre je veux dire, c'est surtout qu'après vous avez juste à les laver et ça vous fait un contenant gratos sans forcément devoir acheter les petits le parfait qui sont hyper mignons, qui sont stylés, c'est sûr, mais ça vous coûte une fortune. Là vous avez juste, je sais pas moi, votre sauce tomate ou vos pois chiches, ça vous fait un petit contenant gratuit. Je suis un peu genre maniaque et donc moi je garde uniquement les bocaux avec les bouchons dorés, comme ça je trouve que ça fait harmonieux. Par exemple chez La Vie Claire ou chez Carrefour, dans le rayon bio, tous les bocaux ont un couvercle doré et je trouve que du coup ça fait un style vachement sympa dans la cuisine. Vous, ça vous coûte rien de plus, vous avez juste acheté vos pois chiches et votre, je sais pas, votre moutarde par exemple. C'est par exemple dans les trucs de moutarde que je mets mes épices et ça fait hyper canon. Vous avez juste à noter le nom par exemple au marqueur ou à la Dimo pour que ça fasse joli et basta. En fait vous n'avez pas besoin d'investir énormément d'argent dedans. Au niveau de la vaisselle, je vous conseille énormément d'acheter de seconde main. Vous pouvez aller dans les recycleries Emmaüs, sur les brocantes. Il y a énormément de vaisselle, genre trop mignonne en plus. Je vais vous montrer quelques trucs que j'ai trouvé, notamment une pelle à tarte,
des tasses trop mignonnes. Enfin, si vous aimez le côté un peu vintage, par exemple je voulais uniquement des tasses blanches, bah, j'en ai trouvé 4 petites, enfin qui sont juste trop mignonnes. Pareil, je voulais une pelle à tarte mais je voulais éviter le plastique, j'en ai trouvé une mais genre qui a un petit détail en inox et je crois qu'elle a dû me coûter 1€. Je voulais des saladiers pour cuisiner, les deux ont dû me coûter 2€ grand max. Mais même quand vous achetez votre vaisselle, si vous l'achetez de seconde main, encore une fois vous faites des économies. Ça vous coûte encore moins cher que d'aller à Action ou Jiffy et de vous acheter toute une vaisselle. Sur le Bon Coin aussi vous pouvez trouver beaucoup de choses. J'ai trouvé une cafetière qui était complètement neuve pour 5€ au lieu de 15€ je crois. Vous pouvez également trouver des services complets où il ne manque aucune assiette. Donc faut chercher un petit peu, ça c'est sûr. Mais est-ce que quand on emménage, est-ce qu'on a vraiment besoin de 10 assiettes d'un coup? Je suis pas sûre. N'hésitez pas à évaluer bien vos besoins de tant de verres, tant de couverts, je sais pas moi, 1 ou 2 plats à gâteau, mais vous en avez pas forcément besoin de 36, donc juste posez-vous, regardez un petit peu comment vous mangez, si vous préférez manger dans des bols, dans des assiettes, etc. Et vous achetez en conséquence. Si vous buvez, je sais pas, des vins ou du whisky, ou etc., vous voulez acheter des verres pour cet alcool, prenez-en quelques-uns, mais ne prenez pas genre 30 verres de chaque truc, enfin c'est complètement ridicule. À moins d'avoir une immense famille, énormément de potes et de les recevoir à chaque fois tous les week-ends chez vous, sinon je pense pas que ce soit très utile. Toujours au niveau de la vaisselle, donc moi c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai réutilisé ce qu'il y avait chez mes parents. Par exemple ma mère avait énormément de plateaux et moi j'en ai trouvé un en inox que je trouve très bien. La forme est assez petite, pour moi je suis toute seule ou au pire on est 2, 3, 4 grands max dans l'appart, c'est largement suffisant. Pareil par exemple pour le moule à tarte, il est assez petit, donc j'en ai pour, je peux faire 4 parts dedans. Et de toute façon si je prends un truc énorme il passera tout simplement pas dans mon four. D'ailleurs de chez mes parents j'ai aussi récupéré des petits éléments de décoration comme ça. Je vous ai fait un post sur Instagram pour vous en parler. Si vous voulez savoir comment j'ai décoré mon appartement mais avec des objets vraiment que j'aime, que je trouve beaux et ça m'a coûté quasiment rien du tout, je vous laisse aller checker ça sur Instagram. Pareil de chez mes parents j'ai récupéré vraiment les vieilles râpes à fromage qui vient de chez mes arrière-grands-parents, donc je trouve que c'est une histoire de ouf et en plus franchement c'est ultra pratique. Je m'en sers pour râper le fromage mais aussi tout ce qui est noix de muscade, etc. Franchement ça marche du tonnerre, c'est trop mignon. Enfin, le truc il est fait en France, il est en inox mais il va me durer toute une vie. Je l'ai juste récupéré chez mes parents parce qu'ils s'en servaient pas. Et ça je suis sûre que vous pouvez en trouver chez vos grands-parents, chez vos oncles et tantes. Non mais sérieux, toutes nos familles ont genre des grands meubles remplis de vaisselle. Honnêtement quand vous emménagez vous n'avez pas besoin de beaucoup de trucs, enfin vous pouvez piquer un petit truc par-ci, un petit truc par-là et ça passe largement. Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'après quand vous êtes chez vous, bah, vous vous sentez bien parce que vous avez des objets qui ont appartenu à des membres de votre famille, que vous trouvez beaux, qui ont une histoire en fait. Et c'est ça que j'aime beaucoup. En fait la dernière fois je me posais dans mon salon et je fais mais en fait il y a énormément d'éléments de déco qui me rappellent un moment de ma vie ou quelqu'un ou quoi que ce soit et que je trouve beau. Pour tout ce que vous allez acheter, que ce soit de seconde main ou neuf, je vous conseille énormément de regarder à la matière. Maintenant je privilégie juste tout ce qui est en inox parce que ça dure toute une vie. Tout ce qui est en verre parce que même si ça se casse ça peut se recycler. Je trouve ça propre, je trouve ça hyper chic en fait le verre. Tout ce qui est en bois, par exemple les planches en bois, les baguettes chinoises en bois et pas en plastique. Ça peut être aussi les cuillères en bois pour cuisiner et non pas les spatules en plastique. Et en plus ça vous évite que dans vos aliments que vous cuisinez vous ayez des particules de plastique qui se baladent un petit peu dans votre purée par exemple. Vous avez aussi par exemple pour tout ce qui est nappe, set de table, les torchons, comment on appelle ça, pour sortir les trucs du four quand c'est chaud. Vous pouvez vraiment trouver des beaux tissus et l'avantage quand c'est pour s'équiper pour la cuisine c'est que ça coûte beaucoup moins cher que par exemple acheter des draps en lin. Ça vous coûte une fortune. Là l'avantage c'est qu'au niveau de la cuisine vous pouvez vraiment faire attention au niveau des textiles et ça c'est hyper important. Par exemple les sets de table que j'ai acheté à Amsterdam, j'ai failli oublier cette astuce mais c'est de ne plus utiliser de sopalin. C'est clairement devenu un réflexe, partout où vous allez vous avez des sopalins ou des serviettes jetables etc. Mais au final on n'en a pas besoin. Genre vous renversez une tasse de café, soit vous prenez une éponge, vous prenez un torchon, vous prenez une serviette de table, ça fait le job en fait. Si vraiment vous êtes extrêmement maladroit et que vous avez renversé tout votre bol de soupe, bah vous prenez juste la serpillière en fait et ça fait exactement le même taf. J'ai complètement banni les éponges. D'ailleurs la dernière fois il y a le plombier qui est venu, il me demandait d'éponge. Il m'a fait mais vous avez pas d'éponge? Non, attendez, quand j'ai déménagé j'en avais peut-être acheté une avant d'acheter une brosse en bois pour faire la vaisselle. Mais non en fait j'utilise plus du tout d'éponge et j'en ai pas besoin, ça me manque pas en fait. J'utilise tout simplement en fait une brosse en bois avec la tête pareil en bois, il me semble que
on appelle ça. Les poils c'est de la fibre naturelle. Une fois qu'elle est vraiment abîmée, qu'elle est plus utilisable par exemple pour la vaisselle, je vais tout simplement l'utiliser par exemple pour nettoyer mes toilettes ou ma salle de bain. Ça fait exactement le même taf et honnêtement pour nettoyer le bac de douche vous n'avez pas besoin d'avoir une éponge ultra propre de toute façon. Enfin le bas il est à laver vraiment, c'est dégueu, donc il faut gratter, donc peu importe l'état de la brosse, et ça vous permet vraiment d'utiliser la brosse à fond et après vous pouvez tout simplement la mettre au compost. Pour la vaisselle vous pouvez utiliser aussi des tawashi, il me semble que ça vient du Japon, il me semble que c'est ça. La plupart du temps c'est fait en matière recyclée donc ça c'est hyper bien. Je sais que vous pouvez le faire aussi vous-même, je vous mettrai un tuto en barre d'infos, ça a l'air ultra simple mais j'ai vraiment pas pris le temps pour l'instant. Enfin je vous dis ça mais j'ai pas testé, mais en tout cas ça a l'air vraiment très simple. Donc pour ceux qui sont vraiment adeptes des éponges, en fait je pense que surtout si vous avez des enfants qui renversent énormément de choses, je pense que c'est plus pratique d'avoir une sorte d'éponge vraiment qui va être absorbant. En parlant de compost, je voulais vous parler à tout prix, triez vos déchets. Triez vos déchets. Si vous n'avez pas de compost, mais au moins triez tout ce qui est carton, plastique recyclable, le verre, surtout le verre qui se recycle hyper bien. Si vous avez été dans des villages, normalement vous avez vraiment les 3 poubelles, que ce soit plastique, carton, verre et ordures ménagères, juste séparées. J'ai vraiment un petit appart, donc du coup ce que j'ai fait c'est sous mon évier, je me suis acheté 2 petites poubelles chez Ikea. D'ailleurs elles sont en bouteille recyclée il me semble, donc j'ai la plus petite qui me sert pour mes ordures ménagères et donc du coup ça vous évite de la remplir hyper vite, vous la sortez avant que ça sente, enfin bref. Genre pour moi c'est la taille parfaite si vous êtes tout seul. J'ai pris le modèle moyen pour tout ce qui est papier, plastique, métal. Et en plus là je suis trop contente parce qu'ils ont mis des bornes de recyclage juste à 10 mètres de ma porte d'immeuble, donc ça c'est juste trop bien. Donc ok ils ont pris 2 places de parking pour mettre ça et du coup c'est un peu la galère, mais quand j'ai vu ça je me suis dit yes c'est trop cool et c'est hyper pratique. Enfin ça m'évitait de courir dans toute la ville pour juste trier mes déchets. En sachant que la majorité des pots en verre je les garde en fait pour mettre tout simplement du vrac dedans. Je garde également une partie que je dépose au day by day quand des personnes veulent juste venir acheter des trucs et n'ont pas forcément les bocaux, je sais pas, la bonne taille, le bon format, ou en ont juste pas assez, ils peuvent tout simplement prendre parmi les bocaux que vous avez donnés et vous ça vous débarrasse, ça évite que ce soit recyclé, puisque recycler c'est bien mais en fait il faut faire fondre le verre et donc ça demande énormément d'énergie. Donc si d'autres personnes peuvent en avoir l'utilité en rachetant de la nourriture dedans, bah, c'est juste tout bénef en fait. Et après si vous avez la possibilité d'avoir un compost, ça c'est juste parfait. Là faut que je regarde pour avoir un petit en métal. J'ai trouvé un jardin communal genre dans la ville d'à côté. Je pense pouvoir déposer mes déchets organiques, donc faut que je me renseigne. Il faut que je me renseigne, savoir si je dois payer, si c'est uniquement pour les habitants de cette ville. Mais vu qu'on est juste, enfin vraiment c'est la ville juste d'à côté, je pense que ça me pose pas de problème. Je vous ai énormément parlé de verre dans cette vidéo et vraiment un investissement que je trouve indispensable. Encore une fois ça sert à rien d'en avoir des 1000 et des 100. C'est des boîtes en verre pour conserver vos aliments. Ça je trouve ça ultra pratique. Les miennes viennent de chez Ikea, pas forcément la marque la plus éthique. C'est le moins cher que j'ai trouvé quand j'ai emménagé ici. Et l'avantage énorme de ces boîtes c'est qu'elles passent au four, au micro-ondes, au congélateur, au lave-vaisselle, au frigo, enfin genre elles vous suivent partout. Elles sont hyper résistantes parce que croyez-moi, vu que j'ai 2 mains gauches, elles sont déjà tombées plein de fois par terre. Elles ne se sont absolument pas explosées. Genre dedans vous pouvez clairement faire un gratin. Vous le mettez au four, ensuite vous le passez au congélateur, vous le ressortez 2 jours plus tard pour le manger au boulot. Vous le passez au micro-ondes. Le verre est ultra résistant. L'avantage toujours du verre c'est que c'est inerte. Donc du coup vous n'avez pas du tout de molécules qui viennent interférer avec votre nourriture. Chez Ikea vous avez beaucoup de tailles différentes selon si vous mangez je sais pas moi plus de purée, plus des grandes salades, si vous êtes beaucoup à la maison etc. Enfin c'est juste trop pratique. Je me fais mes portions par exemple le dimanche, j'utilise énormément les meal prep. Du coup je prépare tout le dimanche et le matin j'ai juste à prendre une gamelle et hop je vais au boulot, je sais que mon alimentation elle sera saine. Tout ce qui est bocaux en verre, par exemple les grands bocaux de compote de pommes que je garde, que je lave bien. Et par exemple si vous faites trop de soupe, pour mettre dedans c'est ultra pratique. Si vous mettez de la purée, si vous mettez une ratatouille, tout ce qui est un peu plus liquide dans les gros bocaux en verre c'est ultra pratique. Et ensuite la dernière chose, donc ça va un peu avec tout ce que je vous ai dit, donc que ce soit les bocaux en verre ou également d'acheter en vrac, c'est de cuisiner. Parce qu'en fait quand on cuisine, bah, ça évite d'acheter des plats préparés, par exemple d'aller au McDo, d'avoir tous les emballages de chaque aliment, ou d'acheter tout simplement un plat Picard qui pareil va être emballé, ou de vous faire livrer je sais pas une pizza ou j'en sais rien, mais à chaque fois il y a de l'emballage. Si vous faites tout ça vous-même, vous réduisez les emballages. Du coup ça vous réduit considérablement vos déchets de manière économique. Il n'y a rien de tel que cuisiner, de toute façon ça tout le monde le sait. J'ai déjà entendu ce conseil un peu partout et je me disais mais vous êtes bien marrant, moi j'ai pas 1 heure à passer tous les soirs à cuisiner. Et je regarde de plus en plus de vidéos meal prep, notamment la chaîne de Isadora et Marisa. Elles sont juste oufissimes ces 2 meufs. Et aussi Alice Esmeralda, j'aime énormément leur meal prep. C'est toujours ultra rapide à faire, c'est très sain, c'est hyper bon. Donc ça peut être une sorte d'organisation. Par exemple moi je sais que soit le vendredi soit le samedi je prépare 3 à 4 menus selon ce qui me reste un peu dans le frigo et ce que j'ai envie de finir. Ensuite je fais ma liste de courses, donc ce qui m'évite d'acheter tout ce qu'il y a dans le magasin, tout ce qui me tente. Je sais que par exemple il me faut 5 carottes et pas un sachet de 30 carottes. Donc déjà de 1 ça m'évite d'acheter énormément de choses. J'achète uniquement ce dont j'ai besoin, donc ça évite le gâchis.
du coup forcément ça me coûte moins cher. Et en général pour une semaine de repas je compte entre 2 à 3 heures le dimanche après-midi ou le week-end en fait selon comment je m'organise. Donc il vous suffit de vous organiser. Par exemple moi je sais que je commence par tout ce qui va au four. Si je fais un gratin par exemple je commence par ça, comme ça le temps que ça cuit je fais cuire des pâtes, je fais une sauce à côté, etc. Ça va hyper vite le temps qu'après tout cuit. Honnêtement vraiment le plus gros en 1h30 c'est fait. Après c'est juste de la cuisson que vous avez à vérifier. Après vous mettez dans vos petits tupperwares, vous mettez ça au frigo ou au congèle et basta, en fait vous avez votre semaine de repas. Du coup ça vous permet de manger sainement puisque vous savez ce que vous cuisinez, ce que vous mettez dedans, vous adaptez les plats. Par exemple je suis végétarienne donc j'adapte énormément les plats, enfin c'est ultra facile. Et vu que j'ai déjà réfléchi la semaine d'avant, j'ai pas genre quand je rentre du boulot où on est crevé à savoir attends qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qui me reste dans le frigo, aller faire 2-3 courses dans la petite supérette qui coûte un bras. Enfin franchement c'est la vie ce truc. Donc c'était mes astuces pour vraiment réduire vos poubelles. Et ça franchement, rien que ça, moi je kiffe hein. Honnêtement on me dit tu fais 2-3 petites astuces et t'as moins souvent ta poubelle à sortir. Moi je fonce en fait. D'ailleurs ça me fait penser que ma dernière vidéo c'est aussi une vidéo astuce sur Vinted où je vous montre mon haul d'hiver. Donc pareil je vous remettrai la vidéo au dessus. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, à me laisser un petit commentaire si vous avez d'autres astuces zéro déchet. Honnêtement, je suis preneuse. Et franchement, je vois que de plus en plus mes vidéos vous plaisent. Vous êtes de plus en plus nombreux à commenter, à liker, à vous abonner. Et franchement, ça me fait juste trop plaisir. Vous pouvez pas savoir. Parce que comme je vous avais parlé dans ma vidéo... C'était quoi? Un chit-chat make-up je crois? Non pas première année, pour le début d'année. Du coup j'ai vraiment envie de développer cette chaîne YouTube, vraiment tout ce que je fais sur internet. Et en même temps de devenir community manager à côté pour d'autres marques. Donc juste de voir vos retours. Vous savez pas à quel point ça me fait... Genre ça me donne le smile quand je suis devant mon téléphone et que je vois vos petits commentaires, vous êtes juste trop mignons. Je vois pareil que sur Instagram ça monte en flèche, genre c'est juste ouf en fait. Et ça me fait vraiment trop plaisir. Et du coup ça me motive, je pense que vous avez vu qu'il y a beaucoup plus de contenu qu'à une période. J'avais aussi moins de temps et il y a eu beaucoup de chamboulements dans ma vie. Mais vraiment, je kiffe en fait. Donc j'espère vraiment que cette vidéo a pu vous donner des idées de petites astuces en fait que vous n'aviez pas forcément l'idée. Je vous dis à très vite et je vous fais plein de gros bisous.